Donc sur les slides de l'approche traditionnelle, il y a cette étape qui vient en amont de la réception de la facture. Pendant ces étapes, les comptables fournisseurs peuvent aussi rencontrer certaines problématiques qui vont nécessiter une gestion proactive. Et les principales problématiques aujourd'hui, que vous voyez sur les slides, d'abord, c'est une problématique au niveau de l'évaluation des fournisseurs. Donc, on peut s'appuyer sur plusieurs critères pour nous assurer qu'on est en face du bon partenaire commercial. Et donc, on prend généralement en compte la qualité du produit, du service, la conformité, la fiabilité des produits, mais aussi on tient compte d'autres critères liés aux services qui vont accompagner cette prestation, et puis des critères un peu plus globaux, disons des critères de RSE, d'éthique, etc., mais aussi des critères qui vont impacter directement notre cash, donc les conditions commerciales, les modalités de paiement, les respects des délais, etc. Ce qu'il ne faut pas négliger à ce stade, c'est aussi les critères qui sont liés à la réputation de votre futur fournisseur et à son respect de la réglementation et, comme je l'ai dit, à son éthique en matière de travail, d'environnement, de sécurité, etc. Et donc, pour cette évaluation, qui est très importante, et c'est la première étape de votre relation commerciale avec votre fournisseur, il faut aussi s'appuyer sur la connaissance, votre connaissance du marché, mais aussi il y a des organismes financiers ou des organismes d'information financière qui sont capables de vous informer sur tous ces aspects, tels que les organismes de notation. On a souvent tendance à parler plus du scoring client, mais il y a aussi une notion de scoring fournisseur. Ensuite, vient l'étape où on va engager les dépenses pour justement acheter, acquérir ce bien, ce service. Et donc, à ce stade, je dirais que les problématiques qu'on peut rencontrer vont être de l'ordre de est-ce que je respecte mon budget, mes dépenses versus le budget alloué, et les politiques d'approbation qui sont mises en place dans l'entreprise. Donc, chaque entreprise a sa propre politique d'approbation. Et donc, il faudra se poser aussi cette question de est-ce que c'est une dépense récurrente, est-ce que c'est une dépense exceptionnelle, et puis anticiper les paiements futurs. Mais au-delà de tout ça, il faudra faire en sorte pour que ces flux de trésorerie soient suffisants pour pouvoir financer cette dépense. Donc, une fois on a passé cette commande, donc je caricature un peu les étapes. Donc, on a passé la commande, il faut qu'elle soit bien entendu documentée. Donc, il faut un contrat, un bon de commande ou un autre document propre à votre entreprise éventuellement pour que les personnes en interne soient désignées et légitimes pour passer cette commande. Et donc, une fois qu'on a reçu cette commande, on va vérifier qu'elle est conforme, qu'elle respecte les termes qu'on a convenus, et donc ça va quand même impliquer une certaine coordination entre les différents départements opérationnels, parce que ce n'est pas toujours le comptable fournisseur, bien entendu, qui passe les commandes. Ça peut être le marketing, les achats, les services généraux, et donc il faut quand même une certaine collaboration qui soit fluide pour pouvoir justement gérer ces approbations de commandes. Et donc, en cas de décalage, il faudra bien entendu gérer les litiges ou éventuellement, si on a une bonne tenue de notre compte à fournisseur, on peut aussi les anticiper en prévoyant toutes les politiques, tous les protocoles ou les procédures adéquates pour les résoudre rapidement et efficacement, parce qu'un fournisseur, c'est quand même, quand je prends l'exemple de l'industrie, si c'est un fournisseur d'une matière première très importante, si on a un litige, on va être bloqué pour la production et puis pour honorer nos commandes clients. Et donc, il faut être très, très vigilant par rapport au litige fournisseur. Le client n'est pas toujours roi. Ça, il faut aussi se le dire. Et donc, c'est aussi permettre de ne pas se mettre l'activité et sa production en péril. On peut aussi, à travers ces étapes, procéder à plusieurs contrôles, soit au niveau des informations financières, des modalités de paiement, des documents
bancaires, notamment dans le cadre, je l'ai évoqué rapidement, de la prévention contre la fraude. Donc en identifiant, on met en place tous ces contrôles internes pour justement pouvoir détecter les fausses factures, les faux fournisseurs, les changements d'IBAN, etc. Et donc en synthèse sur cette slide, on voit très bien que l'amont de cette facture fournisseur qui est le sujet de notre webinaire n'est pas du tout simple à gérer, et puis de concilier entre les différentes problématiques, les différents interlocuteurs peut être parfois assez chronophage et complexe, et si ce n'est pas fluide, bon, ben, ça va entraver l'activité de l'entreprise.